Alors, si ça marche. Ok, eh bien, bonsoir et on va commencer donc l'ancrage de notre personnage Echo Spider-Man qu'on avait personnalisé à la dernière émission. Voilà. Est-ce qu'il y a du micro-image? Je vérifie juste une chose. Allez, je vais lancer l'ancrage. J'étais là. Il y a des chiens qui viennent. C'est parti.
Ah, bonsoir JD, on t'arrive. On va dès que t'es prêt, tu me dis, puis j'appelle sur le Messenger. Ok. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié un. Ah bah attends, j'ai corrigé ça. Peut-être plus gaffe. Voilà. Là, je vérifie si les adaptateurs fonctionnent toujours. On va tester le coup. Voilà. Un peu moins longtemps. Ah, c'est là-dedans. On va tester celui-là. C'est un message, qu'est-ce que c'est? Ah, je peux l'appeler. Non, ça marche toujours. Ok, parfait. Je vais appeler peut-être l'émission. On va voir s'il répond. Je diminue le niveau. Allô? Ah, allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis Voilà. arrivé. Je suis là. Voilà, bah on est tout, on est là. Voilà. D'accord. Ok. Le bot est là aussi, je vois. Oui, bah. Voilà. Et je vois Ouais, que tu es en donc train. bon, je fais un peu des excuses parce que normalement il devait y avoir une émission la semaine dernière parce que mais bon, toi comme tu le sais parce que je te l'avais dit, j'étais tombé malade. Mais c'est pas grave, hein, t'as Je pas à vous rassure, t'excuser. c'était pas et je rassure, c'était pas le Covid, hein, c'était juste un rhume classique, un rhume chiant, celui qui te donne pas la fièvre ou autre, mais qui te bouge bien le nez et Ouais, tout, tu sais, enfin, qui je te vois fait tout à fait le la genre. folie à cause.
Je vois tout à fait le genre. Donc, Voilà. du coup, là, c'est bon, on est en live, là. On entend parler, on t'entend parler, tout va bien. Ouais, bah attends, bah tu sais quoi, là il y a encore. Attends, on va vérifier. Là il y a encore. On est que deux, toi, pour Je vois l'instant. tout Alors, à fait. attends. Ouais, on est que deux pour l'instant. Donc, Voilà. du coup, là, c'est bon, on est en live, là. On entend parler. Ouais, c'est bon, il y a. Et ta voix est normale. D'accord. Ah bah, c'est bien, alors. Voilà. Elle est pas Ouais, elle est pas en, en écho. en écho. Alors, j'ai regardé sur le rendu de l'émission précédente qu'on avait fait. Ouais. Il y avait un bien écho sur ta voix et j'ai toujours pas su d'où venait le problème. Ça, J'ai rien changé ça, depuis. ça venait peut-être de la plateforme, à mon avis. À mon avis. Ouais, c'était peut-être un bug de Je la pense aussi. plateforme. Enfin voilà, c'est des Donc, choses voilà. qui arrivent malheureusement. Donc, on est reparti pour. Sur Toku Eh Spider-Man, hein, ben, sur sur la. Takuya Ouais, Yamashiro, ben là. voilà, exactement. Donc, Sur notre version personnalisée du Toku Spider-Man, l'objectif c'était de le rendre plus proche de l'univers Tokusatsu. ouais. Voilà. Hum, hum, hum. Voilà, sinon, bon, bah. Puis la dernière fois, ça va bien, toi Oui, ça va très bien. On pose des questions. Est-ce qu'il y aura un confinement? Est-ce que. Enfin, la situation Ouais. sanitaire n'est pas au beau fixe, on va dire. C'est surtout Ouais, ça, puis quoi. ça fait qu'empirer. J'ai vu que ça fait qu'empirer Et en puis, il y a vérité. des. Bon, on va éviter d'en parler trop ce soir, mais Ouais, bon, c'est vrai. bon, pas le choix, de toute façon, vu que c'était sur la bouche de tout le monde. C'est ça. Et là, je viens de revoir un superbe reportage sur l'Australie. Assez triste à dire, mais la barrière de corail, elle s'effondre de plus en plus Ah ouais, c'est à vrai. cause d'une grosse industrie du charbon qui s'appelle Adani, qui déverse des tonnes de charbon chaque jour à cause de la barrière de corail. Et c'est Hmm. là où tu vois que ces gens sont très puissants, médiatiquement parlant, parce que la police a interdit à plusieurs reprises aux journalistes français de venir faire des reportages à une certaine distance, que ce soit du port, de différents sites de Bah, de toute façon, l'entreprise. je vais te dire, moi je vais te faire un paradoxe justement. Mm, Tu vois, par exemple, en Australie, c'est là-bas que tu vois, tu devrais avoir tous les leçons d'écologie qu'ils devraient avoir et appliquer. mm, mm. Mais bizarrement, on veut nous appliquer ces leçons d'écologie à nous, C'est ça. alors que c'est pas nous qui polluons, par exemple, là-bas. Bah oui, bien sûr. Tu vois ce que Alors je je veux dire? sais qu'il y a Parce que des... nous, ça va faire genre même avant les débuts années 2000, quand on nous fait des reportages ou des avertissements sur les dangers de pollution sur notre environnement. Bien sûr. Ça, on est au courant. Mais Mm. je vais te dire que c'est bien de nous le rappeler de temps en temps et tout, mais je vais te dire, de toute façon, à l'international, t'as pas de contrepoids parce que c'est des Bah non, entreprises, de toute tu peux façon, rien faire. qui polluent. Donc elles font ce qu'elles veulent. Tu peux rien faire du tout à l'international, hein. Elles ont trop de pouvoir et les gouvernements n'osent pas se mouiller. Et vu que ces entreprises-là Ah bah, fournissent beaucoup d'emplois, c'est triste à dire, les seuls gouvernements qui sont susceptibles, franchement, en fait, de faire peur à mm, ce genre d'entreprise, c'est des gouvernements totalitaires comme la Chine. bien sûr. Parce que je prends l'exemple de Blizzard, où Blizzard avait censuré, comme des bâtards, les joueurs de Hong Kong, Mm, 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 parce mm, qu'ils mm. disaient qu'ils étaient ils étaient pro indépendance, tout ça, alors pourtant ils disaient bien qu'ils se mêlaient pas les petits, tout ça, enfin, voilà quoi. Bien sûr. Et ça, c'est un peu la triste vérité, c'est que t'as deux points de vue. En démocratie, par justement les droits de la liberté d'entreprise, enfin tout ce que tu veux, Mm, mm. bah en fait ils vont en abuser. Et si t'as un État qui n'est pas puissant, eh ben, il peut rien faire. Ah bah non, il peut absolument rien faire. Voilà, voilà, c'est tout. Et de toute façon, même dans l'histoire de France, quand tu regardes Mm, la France, mm, tu vois qu'il y a des choses qui ont pu vraiment avancer parce que tu avais un État qui était fort, mm, mm, organisé et qui n'était pas en constante déstabilisation mm. du pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ben, déjà, on avait une crise. En 2019, déjà, on avait une crise sociale. Enfin, tu avais d'autres problèmes qui n'avaient pas vraiment été résolus, mais après, ça finit par s'aggraver. Mm. C'est une crise sociale qu'on a eue, qui fait qu'on a un État qui était fragile, qui a dû un gouvernement qui a dû se remanier, revoir un peu ses priorités.
t'as eu la crise sanitaire, la pandémie qui est tombée sur nous, donc ça a montré plus que de façon physique des problèmes qu'il y avait en amont et en profondeur, puis en plus tu apprends que pendant 20 ans, 30 ans, on te sonne la sonnette d'alarme que pour l'exemple de l'hôpital, eh ben, en cas d'épidémie grave, on serait pas prêt. Hein. Ouais. Voilà, là, en fait, tu apprends que même dans toute l'Europe, aucun pays n'était prêt. Bah non, bien parce sûr. que ils avaient un peu désossé les institutions du milieu de l'hôpital. Bien sûr. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? T'as une crise économique qui tombe sur nous. Et ça lâche qu'elle va être plus méchante que celle de 2008. Enfin voilà. C'est comme aussi les incendies que tu as justement, tu parlais d'Australie, tu sais qu'en 2020, tu avais eu des incendies vachement violents là-bas. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. C'était la première fois qu'ils voyaient des incendies aussi puissants. Bien sûr. Ah, je vois que tu as mis le GIF que je t'ai envoyé sur ta Puya. Ouais. D'accord, ah bah ça va. Bah, c'est un bon GIF alors, il t'a plu. Ouais, je me suis dit, je vais mettre les deux comme ça, tu sais, comme c'est quand tu as une alerte qui a 20, elle est entre les deux, c'est bon. J'avoue. Je les trouve tous les deux rigolos. Enfin, il y en a une que je trouve rigolote, donc j'ai quand même laissé, puis l'autre je l'ai mis parce qu'on voyait la pose iconique. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Quand il fait face à l'organisation, c'est quand il fait face à l'organisation. Enfin, il fait face à un des généraux de l'organisation maléfique de son univers. Et ils savent pas qui c'est, tu vois, ils le reconnaissent pas. Donc, voilà, il dit je suis Spider-Man, donc, voilà, avec sa fameuse pose. C'est cool ça. Ouais. C'est pour ça que c'est important que les gens puissent un peu, tu vois, aller se divertir au cinéma ou dans les théâtres des fois. Mais je pour sais juste pas un instant ne plus penser aux catastrophes qui nous entourent, sauf que maintenant c'est plus possible. Bah, je sais pas si tu as vu la polémique au cinéma récemment. En fait, tu as un spectacle qui a été enregistré au Théâtre du Châtelet à Paris. C'est Symphonissime, c'est un truc de musique avec distanciation sociale et toutes les mesures sanitaires que tu peux imaginer. Et les gens ne sont pas contents, ce que je peux comprendre, parce que tu as beaucoup de gens du milieu du spectacle qui se disent mais attendez, nous ça va faire bientôt 1 an qu'on essaie de travailler, les théâtres sont fermés, et parce que c'est France Télévisions, on les laisse enregistrer une émission, c'est pas juste, 2 poids 2 mesures quoi. Et moi je comprends un petit peu. Mais ça c'est un truc qui change pas, c'est que les gros on les faire ce qu'ils veulent et les petits ils peuvent crever. C'est ça, c'est exactement ça. Et, voilà. Et là ce soir franchement j'ai regardé les informations tout à l'heure. Tu sens que c'est même pas seulement à l'échelle de la France, mais au niveau du monde, tout le monde personne ne sait quoi faire avec cette épidémie, tu vois. Personne ne sait quoi faire. Ah bah ça. Surtout avec l'histoire. Après, il faudra qu'on arrête d'en parler parce que ça va foutre le moral à zéro. J'avoue. C'est que t'as l'histoire des variants. Là, le variant anglais que finalement on disait au début il est moins mortel que l'original. Après on nous dit qu'il est plus mortel que l'original. On dit donc à quel moment il est passé plus mortel. Bah oui. Ensuite, on était à 2 variants dangereux qui étaient le variant anglais, le variant sud-africain, et maintenant on a le 3e qui est le variant brésilien, et que c'est là ils ont décidé de vouloir fermer les frontières parce qu'ils veulent pas choper ce 3e variant sur les différents territoires de l'Europe. Et les USA, ils flippent un peu parce qu'ils se disent ils l'ont peut-être déjà. C'est ça, bah oui. Et les États-Unis, c'est quand même fou, le nombre de morts qu'ils ont. Mais pourtant, ils ont les mêmes virus que nous, mais en fait, parce que c'est que vu qu'ils n'ont pas, on va dire, la même protection sociale pour accéder de façon tous à des soins, c'est ça. Eux, t'es obligé de payer cash à tout, en fait. Bah oui, c'est ça. Donc c'est vu que t'as tellement de gens qui sont peut-être en mauvaise santé depuis déjà le début, quoi. Bah, c'est sûr que s'ils chopent le virus, ça augmente leur chance de mourir à cause de ça. Bah oui. Et c'est pareil, c'est que eux, tu apprends que les USA, ça n'avait pas fait exception. Pareil, leur institution d'hôpital, c'était en totale déroute. Et c'est quand même fou ça. Bah oui. Tu te dis, mais quel que soit le pays,
c'est la déroute totale. Ah, bien sûr. Enfin voilà. Bon, bah voilà, on s'est un peu plombé le moral, on va peut-être essayer de changer de sujet. Wow, ça va. Il en faut plus pour nous plomber le moral. Il en faut beaucoup plus. Quand même. Ouais, parce que bon, le troisième confinement, je suis sûr qu'il va arriver, parce que bon, je pense qu'ils en parlent, Tu m'étonnes. ça c'est certain. De toute façon, je me suis déjà préparé, hein. Donc voilà. Bah, qu'est-ce que je vais changer? Tiens, bah, je vais te dire ce que j'avais fait, parce que j'avais plus de la motivation pour dessiner vu quand j'étais malade. Et ben, j'avais joué donc bah, au jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau, que mon gentil papa avait offert à Noël. Ouais. Et bah, je trouvais ça sympa, tu vois, en fait, que en gros l'histoire, c'est te permettre. Parce que je m'étais demandé, mais comment ils vont faire un Hyrule Warrior avec un Breath of the Wild où en fait c'est après, comment dire, euh, après les événements de la réalisation de Ganon qui a détruit tout le royaume d'Hyrule pratiquement, tu vois, et ça se passe Oui. 100 ans plus tard. Ouais, c'est ce que Je me disais, ça se trouve ils vont juste faire avant tous ces événements ou des batailles, ils ont imaginé des batailles épiques et tout. Et en fait non, c'est un truc assez osé, mais que j'ai trouvé ça logique par rapport aux autres jeux Zelda. C'est en gros, t'as un personnage qui est un petit robot qui fait penser à R2D2 bizarrement, qui remonte le temps et qui leur apporte les informations du futur apocalyptique qui leur attend. D'accord. Voilà. Ce qui fait que comme ça, tu as différentes façons de jouer, tout ça. Et ben, je ne vais pas trop spoiler parce qu'il y a des retournements de situation assez cocasses. D'accord. Ok, c'est Voilà. marrant. Voilà. Breath of the Wild, je crois que je vais y rejouer parce que j'avais acheté la version sur Switch parce que j'ai terminé Breath of the Wild sur l'ancienne console de Nintendo qui était la Wii U. Mhm. Et je pense que ça m'a redonné envie de rejouer après Breath of the Wild. Je pense que j'y rejouerai si j'ai Ah, l'occasion. c'est un très bon jeu, Breath of the Wild. C'est un très bon jeu. Mm. C'est un très bon jeu et c'est la preuve que Nintendo, ils font du bon boulot avec Zelda en général. Ils ont jamais déçu Ouais. vraiment avec Zelda, quoi. C'est comme. Ouais, les jeux Zelda, ça a rarement déçu les fans. Ouais, Rarement, hein, je dis. Ça a rarement. déjà arrivé, mais rarement. Contrairement au Mario ou au Pokémon, par exemple. Bah oui, pareil. Ouais. Et il y a un autre jeu auquel j'ai rejoué, c'était donc pour jouer en ligne avec mon frangin, puisqu'il voulait rejouer un jeu qu'il avait adoré quand on jouait ensemble, qui était donc un jeu de stratégie, qui était Warhammer 40 000 Dawn of War. Et il y avait aussi des extensions où il y avait plein de modes histoire ajoutés, de campagnes et de factions. Il manquait juste les tyrannides. Et quand il y avait le 2 qui était sorti, je me disais, ah super, dans le 2 il y a les tyrannides et puis on va rejouer toutes les factions. Bah pas du tout. Je crois que les équipes ça avait changé en fait. Et du coup c'était plus vraiment un jeu de stratégie. Et tu pouvais jouer que deux factions au lieu de 10, tu vois. D'accord. Voilà, voilà, la violence. Et encore. Ah, il y a Pour la jouer télé le à chaos, côté. après Alors si tu entends un bruit de fond, c'est parce qu'il y a la télévision à côté de tu moi. écoutes la télévision en même temps, Donc c'est ça? je baisse un peu le son. C'est pour ça. Ouais. Je baisse un petit peu. Enfin voilà. Daddy Beer, bonsoir. Bonsoir Daddy Beer. Et bienvenue. Ah, tiens, je t'entends plus, JD. Attends. Alors, comment vas-tu, Daddy Beer? Ah, JD, toujours là? Ah, je crois que ton micro a dû avoir un petit souci. Bon, JD va revenir, vous inquiétez pas.
Oui, c'est normal. Toujours dans tous les lives, il y a toujours un décalage. Ah, attendez. J'ai le message. C'est JD. Ah, ouais, d'accord. C'est un bug de Messenger, donc il faut que je le rappelle. Hop. Allô? Allô, tu m'entends? Ah, ça y est, je t'entends. Bon, un petit souci technique, Oui, oui. ça arrive. C'est Voilà. les aléas du Donc live. on a Daddy Beer qui nous a rejoint. Voilà. Oui, oui. Daddy Beer, que tu connais, hein, qui te suit Ouais. depuis pas mal de temps. Donc, bah, je Non, t'avais c'est dit. un. On s'est déjà vu quelques fois sur les conventions à la Japon. C'est ça, oui. Bah, en Voilà. fait, Daddy Beer, Tokudro, en fait, c'est un concept d'émission qu'on a mis au point, Waltorgen et moi. En gros, on voulait rendre hommage aux super-héros japonais issus du Tokusatsu, à savoir Ultraman qui a été créé en 1966, le Kamen Rider en 1971, les Super Sentai en 1975, les Metal Heroes en 1982 et plus récemment la franchise Garo de Keita Mamiya en 2006. Et vu qu'il y a pas mal de chaînes Twitch sur le dessin en général, on s'est dit pourquoi pas faire une thématique que personne n'a l'habitude de travailler, en France en tout cas, et de lancer un truc. Et c'est comme ça que l'émission, bah, elle est née. Et là, on est en train de s'occuper, Torgen et moi, de Takuya Yamashiro, le Toku Spider-Man qui a été créé par la Toei et Marvel en 1978. Donc l'idée, c'était de reprendre le personnage et de rajouter un côté un peu plus prononcé tokusatsu japonais, en fait. Voilà, Et en c'est un plus, tu as petit voulu résumé. faire sur le Toku Spider-Man JD parce que c'est aussi pour faire le clin d'œil que le Toku Spider-Man va apparaître dans le Prochain film Spider-Man, ouais, c'est ça. prochain film Spider-Man Oui, Universe avec. Spider-Man Into the Spider-Verse 2, oui, il a été Voilà. annoncé sur Twitter. Takuya Yamashiro apparaîtra dans le second film. Voilà. Alors on rappelle que dans ces films de Spider-Verse, c'est que. euh, Attends, Bah, ah, en gros, mince, j'ai oublié le Spider-Verse, nom entier. bah, en fait, pour faire simple, Spider-Verse, le film d'animation, c'est une adaptation de la storyline comics sur laquelle a bossé l'auteur français de Mhm. comics Olivier Coipel. Et ça, c'était le but pour Marvel, grosso modo, c'était de créer un multiverse, on va dire, coordonné, comme DC a pu le faire. Et Mm. l'avantage de DC qu'ils avaient par rapport à Marvel, c'est que leur multiverse tournait autour surtout de Flash. Et donc du coup, Marvel, ils se sont dit, on va faire ça avec Spider-Man. Ah mais Alors si malheureusement, tu... je peux pas pouvoir rester longtemps si je suis au travail. Ah bah oui, oui, si tu es au travail, oui. Bah c'est gentil d'être venu passer nous dire bonsoir et voilà. Bah on te remercie. Bah, merci d'être Et venu, hein. on espère que quand tu regarderas les rediffs, ça te plaira toujours. C'est ça. Et que tu comprendras un peu mieux pourquoi, bah, on fait cette émission-là, quoi. Je te transmettrai des liens en MP sur le Tokusatsu d'Adibert si ça t'intéresse. Et n'hésite pas à t'abonner, hein. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir les notifications et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mm. Voilà, pour ceux Voilà. qui viennent, n'hésitez pas à vous abonner à Tokudro. Parce que ceux qui se sont abonnés, ils ont dû comprendre que là, on a lancé une émission. La semaine dernière, on l'avait pas lancé parce que tout simplement, j'étais malade. Et puis même moi, j'étais un Voilà. petit peu fatigué la semaine dernière. Voilà, voilà. De toute façon, on était un peu KO. Ça arrive. Et oui, puis, tiens, c'est vrai que j'essaierai parce qu'en fait, quand tu m'avais demandé de faire des miniatures pour faire les annonces après des live Twitch, l'idée, Mm. c'est que j'avais pas d'idée. Bah, en Donc, fait, les annonces, en fait, si tu veux, c'est... En fait, tu prépares une miniature et tu prépares un texte et tu postes ça en avance, comme ça laisse le temps aux gens, par exemple, de voir dans la semaine l'annonce du live. En mhm. fait, l'idée, c'est vraiment de préparer en avance les annonces. C'est-à-dire que quand on prépare au dernier moment, les gens, peut-être qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de, Ah, de c'est voir. gentil de dire suit l'émission. On fait dû s'abonner. Ça marche bien le truc. Ah, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, oui, je disais, ah, un nouvel abonné. Oui. Donc, je disais, bah, merci d'être abonné à la chaîne, hein.
Donc oui, l'idée en fait, comme je t'ai dit, c'est avec les miniatures, ça nous permettra et les annonces de dire aux gens à quel moment on fait nos lives, à quel moment on fait l'émission, comme ça ils auront le temps de se préparer quoi. D'accord, C'est pour ça. ben, j'essaierai de faire tout ça Et demain, de puis toute façon. n'hésite pas, par exemple, on terminera le Ah non, live demain total. je vais avoir du mal parce que je vais devoir partir genre sur Lyon pour voir vite fait genre ma grand-mère parce que ça se trouve je pourrais pas la revoir s'ils ils nous reconfinent d'un coup. Bah en fait, tu sais ce que tu vas faire, c'est que l'idée c'est vraiment de préparer. En fait, ce qu'il faut faire, il faudrait annoncer, vu qu'on fait au coudron en général le samedi ou le dimanche, il faudrait que les annonces de live, on les fasse au plus tard le vendredi matin ou vendredi après-midi, comme ça les gens. Vendredi, ouais, vendredi, il faudrait faire. Ouais, d'accord, j'ai compris. Il faut que ça soit. Faut c'était vendredi, comme Hmm. ça. Comme ça on dit ouais, retrouvez-nous vendredi à telle ou telle heure. Comme ça les gens, si tu veux, qui nous suivent ou Ouais. qui voudraient Ben nous là, suivre, c'est quand même mieux de commencer sur. Tu sais, comme on a fait là sur les 10 heures là. c'est ça, oui, c'est ça. Si on peut faire plus tôt, on peut faire plus tôt. Mais Hmm. bon, là, j'ai rarement pu faire plus tôt. Ces derniers temps, je me retrouve très vite occupé. Bah j'imagine. Voilà. Ouais. Et je vais devoir faire un autre truc encore en début de semaine. C'est pas la recherche d'emploi, comme d'hab. Je veux dire qu'avec la situation actuelle, c'est galère, hein. Hmm, 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 J'imagine. C'est pour ça que des fois, on essaie de s'évader pour se remotiver par derrière, pour avoir Hmm. des ondes positives qui nous accompagnent. Ouais, profiter de la vie. Bah tiens, d'ailleurs, la morale, je trouvais que c'était pas mal pour ce film, comme morale. La Mm. morale, tu sais, du film Souls que j'ai regardé en streaming, Ouais, en gros, c'était de profiter de la vie, c'est-à-dire pas forcément de vivre son rêve ou sa passion, mais simplement de profiter de vivre. bah oui, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire de profiter des choses les plus simples, que ça soit manger, d'être avec ses proches, ses amis, choses comme ça. Mm, mm, Et je mm. me dis, avec ce qu'on vit actuellement, ça t'a été jamais aussi vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Parce que vrai là, que là, bah, en fait, ce virus, il a donné une on grosse claque, hein. on va dire que ça nous a obligés à revoir notre façon de vivre, en fait. C'est juste ça. Mm. Ouais. Voilà. J'ai vu aussi un dessin animé de DC qui était sur Batman, qui était Ouais. Batman et Dragon, où en Oui, fait, Soul of the Dragon, ouais, je l'ai vu, ouais. voilà, et Richard Dragon me faisait étrangement penser à Mais c'est Bruce Lee. Bruce Lee, bah, c'est un hommage à Bruce Lee en fait. Et je pense qu'ils ont Ouais, pas c'est ce pu, qui me semblait. ils ont pas pu utiliser Bruce Lee pour une question de droit d'auteur à mon avis. Ça doit être sûrement ça, Hmm. parce que le film en lui-même, il devrait s'appeler Batman et Bruce Lee en fait. Ce qui est Ouais. surtout quand on sait que il y a déjà eu des crossovers de DC où Bruce Lee rencontre Batman. Donc moi je pense que c'est une Mhm. question de droit d'auteur en fait. Et puis ce film, c'est un bel hommage au film d'action des années 70 et à la Ah ouais, ouais, blaxploitation. parce que attends, là c'était basé vraiment sur les années 70 le Et film, non? surtout le phénomène de ce qu'on appelle la blaxploitation. Donc, non, non, Mhm. c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Moi j'ai bien aimé. Mm, mm, mm. La fin, je m'y attendais pas à la fin. Enfin bon, je vais peut-être pas spoiler, Là, on va parce que pas je sais pas spoiler si parce qu'il y a des gens on va qui pas risquent spoiler. de voir Mais le t'as film. vu la fin? Moi la fin qu'ils t'ont fait voir, je m'y attendais pas. Bah, personne s'y attendait. Ouais, j'ai me dit oula, c'est couillu ça. Et moi, le dernier truc, alors le truc qui a rien à voir avec, le dernier truc qui a rien à voir que je suis en train de regarder. euh, Ouais. je sais que ça fait polémique en ce moment. T'as dû entendre parler. Je suis en train de regarder la série Wings sur Netflix parce que en fait, tu connais Wings Club. Tu connais le nom. Ah oui, c'est pas des espèces des filles qui se transforment en fées et puis il y Oui, en avait fait, eu une espèce de guéguerre avec une c'est autre ça. série pareil. Oui, en fait, si tu veux, Wings Club, c'est un Italien qui est fan de Super Sentai et de Magical Girl. Il a voulu créer sa propre team de Magical Girl, un peu comme Sailor Ouais. Moon, et ça donnait Wings Club. Alors Wings, en fait, la particularité de Wings, c'est que c'est un style graphique très très particulier. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas.
Et c'est un phénomène enfin c'est un phénomène, c'est une licence qui a duré pendant vraiment. Alors, en fait, c'est que graphiquement c'est joli, mais moi le reproche que je ferais, Ouais. c'est les couleurs. Oui, c'est ce que Trop je veux dire. flashy. Mais et c'est trop flashy, mais si tu veux, le public de Wings est présent. Ça a duré pendant pas mal d'années. Il y a eu de nombreuses, sé- il y a eu de nombreuses séries, il y a eu de nombreuses saisons, il y a eu des jeux Wings, il y a eu des jouets. Mhm. Et là, Netflix, si tu veux, bah, ils ont fait une série live sur Wings. Et bon, moi, je me suis dit, c'est un petit peu Ah, tendu. avec des acteurs quoi. C'est ça. Je me suis dit, c'est un petit peu tendu, faire une série sur Wings Club, pourquoi pas. Et bon, Ouais. j'ai regardé les 4 premiers épisodes. Alors, tu sens clairement que c'est un truc qui a été fait pour brasser du public, dans le sens que, voilà, il fallait présenter Wings à un public nouveau. Et surtout, c'est un truc Mhm. beaucoup plus sombre que le dessin animé de base. Et ça, c'est très différent. Ah. Donc, en gros, c'est-à-dire que Wings, la série, c'est si tu as aimé le dessin animé, ou si tu le connais et que tu l'as suivi sans plus, ça va pas forcément te plaire. Mais quelqu'un qui découvre l'univers en lui-même, je pense qu'il peut apprécier. Et honnêtement, il y a de très bonnes idées. euh, Mhm. il y a de bonnes idées, donc j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, quoi, en fait, Wings. Franchement, j'en attendais rien du tout et j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Bah oui, bah s'ils ont voulu plus développer le scénario. Tu sais, c'est comme avec le reboot de Digimon, je trouve. Mm, Moi, personnellement, j'aime vraiment le reboot. mm, mm, Parce que là, maintenant, je trouve qu'il développe, franchement, une histoire vachement sombre, en fait. ouais. Mais c'est bien apporté, je trouve. Bah, le problème, c'est comme tu l'as si bien dit, c'est que Digimon en France, malheureusement, cette série a été tellement victime de la censure, ils ont arrêté de diffuser au bout de 2 saisons et demie. Donc les gens ont une Ah méconnaissance oui, j'ai totale de regardé Digimon. sur internet les censures qu'avait eu Digimon, mais c'est scandaleux. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est même pas des chansons. Pour moi, c'est même pas vraiment des censures justifiées comme le méchant qui balance des répliques vachement sanglantes sur les héros et Mm, qui ont changé tout ça façon, tu sais, Ken le survivant avec les doubleurs français. bien sûr. C'est le haut de couteau de cuisine ou les temps sont durs pour les œufs brouillés. Voilà, Mm, un truc comme ça, quoi. bien sûr. Ils ont, ils ont transformé un méchant sérieux et menaçant en méchant débile et ringard Mm, 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 pour mm. les paroles. Et, Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. mm, mm, mm. Et comme je te disais, pour Wings, en fait, si tu veux, moi, je me dis, c'est une bonne chose que ce soit. En fait, c'est assez paradoxal. Je me dis, c'est une bonne chose que ce soit Netflix qui ait produit la série, parce que ça aurait été une autre chaîne de télévision américaine. Ouais, bah si Euh, ça aurait fait fini comme Kolyoko Evolution, laisse tomber, hein. non, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est que ça aurait été fait par une autre chaîne euh, que Netflix. Je pense que aucune chaîne n'aurait accepté de financer Wings en fait. Et je vais faire le Mhm. parallèle avec Code Lyoko Evolution. En fait, le gros problème de Code Lyoko Evolution, c'est que déjà, le fait qu'ils aient fait une série live, c'était pas le problème. Le souci, c'est que je pense que Code Lyoko Evolution, ce qui a beaucoup gêné, moi j'ai lu beaucoup de commentaires sur Code Lyoko Evolution. Beaucoup de gens ne voulaient pas faire une série, ne voulaient pas une série live sur Code Lyoko Evolution. Et les producteurs Christophe et Benoît Di Sabatino, qui sont deux frères, bah, le souci, eux, comme ils voulaient vraiment faire une série live qui fasse suite au dessin animé, et comme ils ont dit, ouais, mais nous, on veut pas faire un copier-coller du dessin animé par rapport à l'apparence des personnages, je pense qu'il y a eu cette incompréhension, si tu veux, entre le fandom et ce que la production a voulu faire. Et Bah du ouais, coup, enfin, t'as le jeu d'acteur qui a pas mal joué aussi, hein, parce que on- ça faisait vide, hein. bah après, tu vois, c'est ça, si je voulais revenir là-dessus, c'est que beaucoup de gens ont attaqué les acteurs de Code Lyoko Evolution, mais la plupart, tu vois, c'était des petits jeunes acteurs qui débutaient, tu vois. Et on leur a pas laissé cette chance-là, c'est-à-dire que le dessin animé avait placé la barre Bah tellement c'est la haute. faute des mecs, ils auraient dû les mieux préparer pour ce truc, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, tu prends une série comme Stranger Things. Stranger Things, t'as la nana qui est l'héroïne principale de la série. Elle a 11 ans, si tu veux. Elle avait 11-12 ans à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à Call of Evolution, si tu veux, ces gens-là, ils sont protégés, on les a préparés.
le souci de Code Lyoko Evolution, c'est qu'on n'a pas, les gens, une partie du fandom n'a pas accepté que ce soit une série live. Et du coup, ça a beaucoup joué contre au niveau de la production. Et je pense que c'est même peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu faire une saison 6, parce que vu comment ça se termine, Code Lyoko Evolution, c'est en mode, bah écoutez, nous on a voulu faire une saison 5 parce que on aime beaucoup l'univers de Code Lyoko, et bah, vu comment vous accueillez la série, bon bah écoutez, autant qu'on arrête comme ça et vous allez rester sur votre fin. Parce que quand tu vois la fin, c'est clairement une fin ouverte, mais tu sens que c'est une fin qui a été faite dans le but de se dire, bon bah écoutez, les gens, vous voulez pas qu'on fasse une série live, bah on va arrêter la série live, mais n'espérez pas qu'on fasse une série, un dessin animé à nouveau, tu vois. Après, moi je vais te dire personnellement, moi je l'ai pas suivi la série, puis j'ai vu le premier épisode, ça m'a pas donné envie de la suivre, hein. Ah non, mais je peux comprendre. Même moi, quand ils avaient annoncé... Moi je vais te dire, les gens ils ont pas à comment dire, s'apitoyer sur une série qu'ils aiment pas, parce que moi j'ai une série que j'aime pas, bah je la regarde pas, c'est tout. Mais oui, parce que toi, t'es un Que de l'évolution, j'ai vu que j'aimais pas, ça me plaisait pas, j'ai pas regardé. parce que toi, t'es quelqu'un de normal. Toi, t'es une personne Voilà. normale. Aujourd'hui, les Et je vais gens... te dire, si ça aurait été mieux plutôt qu'ils disent bon, on va faire une fin parce que voilà, on se rend compte qu'au final, ça n'a pas autant de succès qu'on espérait par rapport à quand il y avait le dessin animé, puis voilà, que plutôt de faire une fin pour se venger des gens justement qui avaient passé leur temps à critiquer la série et tout ça, quoi. Mhm. Et moi, je pense aujourd'hui que s'ils font une série live sur Code Lyoko, les frères Sabatino, moi, je pense que avec Netflix, ils pourront faire beaucoup plus de choses. Si c'est une coproduction entre Netflix et France Télévisions et le studio Moonscope, ils pourront faire beaucoup plus de choses déjà en termes d'effets spéciaux. Ils pourront faire beaucoup plus de choses. Parce que Bah, ils auront voilà. perso, franchement, s'ils devaient faire une série live de Code Lyoko, comme tu as dit, avec le Wings, il faudrait faire plutôt quelque chose qui soit vraiment différent du dessin animé et qui surtout peut-être pas forcément avec les mêmes personnages comme des personnages qui sont d'autres, mais qui Mhm. sont, je sais pas, un peu les enfants ou des connaissances des héros qu'on a connus et qui eux vont faire face au nouveau Xana ou des choses comme ça. Mhm. Enfin voilà. Mais à mon avis, ouais, s'ils font une nouvelle série Code Mais tu Lyoko, sais, il y a une autre série qui a très mal marché parce qu'ils l'ont fait en 3D. C'est. Enfin, je m'en fous, de toute façon, c'est foot de rue, mais de toute façon, même la série animée, je l'aimais pas, donc je la regardais ah, pas. foot de rue, ouais, Mais foot c'est. de rue, ouais. La version 3D de foot de rue, apparemment, a très mal passé parce qu'il y en a qui ont fait une polémique en disant ouais, c'est du what bashing et tout. Vous avez remplacé tous les personnages par des blanches. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas les mêmes personnages. Non, mais laisse tomber, les gens, ils ont pas Mais compris que c'était une c'était suite. n'importe quoi, quoi. Ils ont pas compris que c'était une suite. Mais je crois surtout c'est parce qu'ils aimaient pas la 3D, c'est tout. Ouais, Moi je vais te dire, de toute façon, de base, ce genre de saga, ça me plaisait pas, je regardais pas. bah oui. Donc voilà, moi je vais pas chercher à nuire à quelque chose, si ça me plaît pas, ça me plaît pas, c'est tout. Et je vais Donc revenir je passe à sur, autre chose. Mais je vais des re- gens qui passent leur temps à. Voilà. et je vais revenir sur Wings, si tu veux. Euh, Allez, reviens sur Wings, Wings, si tu vas-y. veux, t'as beaucoup de gens, c'est un peu comme Saint Seiya de Netflix. Tu as beaucoup de gens qui sont en train de faire des blogs, d'écrire des articles en disant oui, ne regardez pas cette série, ceci, cela, mais ils se rendent pas compte que l'effet papillon va faire que justement les gens vont vouloir regarder la série, tu vois. Oui, parce que t'en as peut-être parce qu'ils aiment pas, ils vont. Voilà. Et regarde, C'est c'est plutôt comme fait. la série The Witcher. The Witcher, quand la série elle a été annoncée sur Netflix, les Ah, parce qu'il y a critiques. une série Witcher. The Witcher, oui, ils ont fait une série. Bah, oula, ça fait. Ah, je savais pas. Ah, tu vois, tu m'as appris un truc que je savais pas. Bah Tu oui, me tu diras, j'ai connais The jamais eu Witcher. l'occasion de jouer au jeu. Mais ils ont fait une série. Ils ont fait une série, ouais. Et la série, si tu veux, ce qui a beaucoup aidé, ce qui a beaucoup énervé une partie du fandom, c'est que la showrunner de la Mhm. série, elle s'est surtout Ouais. focalisée sur les livres par rapport aux jeux vidéo. Parce que Mhm. le livre, les jeux vidéo, en fait, sont des adaptations des livres, en fait. Et Ouais. elle a beaucoup lu les livres. Elle a fait l'adaptation des livres et les gens n'ont pas aimé. Bon, il y a eu les critiques incendiaires, sauf que la série a cartonné de dingue. C'est-à-dire que c'était une des séries les plus vues sur Netflix et tout ça. Et le fait qu'elle ait osé dire, mais de toute façon, moi, je n'accorde pas d'importance aux critiques. Moi, je préfère accorder de l'importance aux gens qui ont aimé la série, qui la regardent pour la deuxième, troisième fois, plutôt que des gens aigris qui sont en train de ronchonner, quoi. Et ouais, The Witcher, ouais, ça Ça, fait pareil. c'est vrai que c'est une bonne mentalité. C'est plutôt de se dire si Mm. je vois qu'il y a une bonne majorité de gens
qui aiment, bon voilà, elles sont foutues. Par contre, ça reste problématique de dire, il y a peu de gens qui suivent, ça intéresse vite fait comme ça, voilà, ça marche Mm. pas, c'est tout. Et ce qui a beaucoup gêné aussi, parce que si tu veux, il y a une partie du fandom, quand ils ont vu The Witcher, ils s'attendaient, si tu veux, que ce soit le jeu vidéo qui soit adapté. Et comme ce sont les bouquins qui ont été adaptés, ça les a saoulés. Parce qu'ils disent, ouais, mais on connaît pas, c'est relou, nanani, nanana. Ouais, mais vous vous attendiez à quoi, en fait? Putain, je me dis, si t'as raison, si t'as le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui est sorti, tu vois, sur cette époque-là, il aurait peut-être pas eu le succès qu'il a eu sur le début Ah années mais 2000. clairement, si Le Seigneur des Anneaux était sorti maintenant, les gens te diraient que c'est un film raciste, les gens te diraient ouais mais regarde, il n'y a pas de couple homosexuel, regarde, on n'est pas représenté. Et, bah, c'est ce qu'elle est en train de subir, la nana qui fait Harry Potter, J.K. Rowling. J.K. Ah Rowling, elle ouais? se fait descendre parce qu'on lui reproche de ne pas avoir mis de couple gay dans son histoire, parce qu'elle est transphobe, ceci, cela, mais elle Quoi? subit tout, hein. Ah oui, J.K. Rowling en ce moment elle prend cher, hein. Ça va faire 2 ans, elle prend cher, hein, sur les réseaux sociaux, hein. Ah, elle prend cher, hein. Bah, pourtant, il me semblait que Dumbledore. Ça m'avait surpris d'ailleurs quand j'ai appris ça, mais qu'à la vérité, Dumbledore était gay. Oui, oui. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, quand tu as une œuvre qui cartonne, tu as le phénomène de fanfiction. C'est-à-dire que les gens vont écrire des fanfictions pour aborder des Oh points. putain, je déteste ce genre de choses. Et regarde, les gens Ah. vont. Alors, tu as de bonnes fanfictions, c'est-à-dire. Alors, moi, ce que j'appelle les bonnes fanfictions, c'est quand on va dire tu vas créer un personnage, féminin ou masculin, qui va vivre ses aventures en même temps que les aventures du véritable héros, si tu veux, mais ça empiète pas sur l'histoire principale. Et Ou bien que ça passe dans son univers, mais il croisera jamais le héros, par c'est exemple. ça. Et t'as beaucoup de gens qui ont écrit des fanfictions sur Harry Potter, qui ont eu beaucoup de succès. Et le problème, c'est que les gens commencent à dire, ah, c'est dommage, pourquoi elle a pas fait beaucoup de couples variés, ceci, cela. Et, euh, et voilà, Ah, elle mais se fait qu'est-ce attaquer qu'à un dessus, tu moment vois. donné, c'est pas, je sais pas, du yaoi. Je sais quoi, c'est avant tout une aventure fantaisiste ou des choses comme ça, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu écris une histoire, tu auras toujours le tribunal d'Internet pour te dire, oh, t'as vu, t'as pas fait ceci, ça veut dire que t'es comme ça, nanani, nanana. Donc, alors le pire, c'est quand tu crées un personnage féminin aujourd'hui, tu auras toujours quelqu'un pour te dire, ouais, ton personnage, il est cliché, pourquoi elle se comporte comme ça? Non mais attends, c'est mon personnage, je la connais mieux que toi. Toi, t'es qui pour la critiquer en fait? Tu sais, c'est marrant, ça me rappelle, tu sais, quand j'avais fait un fanart sur Bad Girl et j'avais changé toute la tenue, je voulais changer un peu et je l'ai fait un peu plus adulte. Et je me dis, tiens, je vais faire un peu comme Catwoman. Et Hmm. tu sais, t'en avais un qui avait pas aimé ça. Je Oui, trouve que oui, je m'en c'était. rappelle. C'était sur ta page Facebook, ouais, je m'en rappelle. Ouais. Je m'en rappelle très bien, ouais. Le gars, il voulait pas lâcher l'affaire, et même moi, j'avais beau lui expliquer, écoute, même si tu n'aimes pas le design, même si tu n'aimes pas le design, tu l'as suffisamment dit à l'auteur. Dis-toi que c'est un Elseworld, c'est un Elsewhere, mais faut pas se mettre dans des états pareils. Et le gars voulait pas lâcher l'affaire. C'était un truc de fou, ça. Surtout que, attends, à l'entendre, je devrais faire du copier-coller. Je vais te dire qu'attends, moi je connaissais pas. Parce que la tenue de Bad Girl qui parlait, je la connaissais pas la plus récente. Je l'ai Hum, vu que plus tard. hum. Moi, les tenues Bad Girl que je connaissais, c'était uniquement ceux de la série animée Oui, oui, bien sûr. et puis enfin des séries animées de DC seulement. Oui, bien sûr. Voilà. Qui étaient principalement noir et Hum. doré en plus. Et de Arkham, Oui, tiens. c'est ça. Non, non, mais les gens aujourd'hui, je te dis, c'est le tribunal du net. C'est le tribunal du net. Et t'as des gens qui vont t'accuser de tout et de rien, pour des choses que t'as pas faites, quoi. Tu vois, Non là, mais par je exemple, là, sais. on est en train de bosser sur le Toku Spider-Man. Là, on est en train de bosser sur Takuya Yamashiro. Euh, T'as des gens, enfin, j'espère que ça ne nous arrivera pas, mais t'as tout à fait des gens qui seraient capables de te dire, de nous dire, mais pourquoi vous lui mettez ce design-là? Il n'est pas comme ça. Vous dénaturez le personnage, et patati, patata. Et des fois, même quand tu as envie de dire aux gens, de leur apprendre quelque chose de manière bienveillante, les gens sont tellement dans le jugement que toi aussi, tu en viens des fois à être agressif envers les gens, quoi. Ouais, je sais. Donc, en fait, il faut trouver un juste milieu, mais il faut surtout pas se faire marcher dessus, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais, c'est jamais simple parce que Mm, mm, mm. vu qu'on a leur spécialité, c'est justement de créer une polémique là où il n'y en a pas. Bah exactement. C'est exactement ça, tu vois.
Ah, bonsoir Kokoro Rider. Bonsoir, Coco Rider. Ah, il nous souhaite une bonne soirée parce qu'il doit se lever tôt. Eh ben, merci d'être venu et puis dors Merci bien. d'être venu. On continue de bosser sur Takuya Yamashiro et toujours comment faire en sorte que la chaîne, l'émission en elle-même prenne de l'essor. Et oui, Kokoro, je vais contacter tu sais qui pour l'interview du crossover PR versus Tortue Ninja pour le mois prochain. Donc Ah, le voilà. comics? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Parce que oui, je dois faire normalement, je vais voir si ce serait possible de faire une interview de l'éditeur de iComics. Mais bon, là, je peux rien dire de plus. J'attends d'avoir du concret. Pas de soucis, Kokoro. Mm, À la mm, prochaine. mm, mm. En espérant aussi que les mesures sanitaires ne s'aggravent pas trop et qu'on pourra toujours faire Ouais. cette interview. Voilà quoi. Ah ouais, putain, ça se truc les boules si tu peux pas le faire et que tu t'as le confinement qui tombe. Bah oui, c'est très compliqué. Hein, là, franchement, c'est. Mais le truc, c'est que s'il tombe, lui, il sera vraiment sévère comme le premier. Ah, ça, c'est clair et net. Donc c'est pour ça que je me dis on va rester positif, quoi qu'il arrive. On va rester positif. Attends. Ah, j'ai vu que tu avais apprécié la vidéo Waltorgun de la Whip Agency où il y avait la rétrospective de toutes les séries Super Sentai, en fait, toutes les équipes. Oui. Parce que comme ça, je savais pas qu'il y en avait autant, tu vois. Ah bah oui, hein, depuis 1975. Hein. T'imagines? T'imagines C'est pendant ça. plus de 45 ans trouver des designs, des noms de héros, d'héroïnes, trouver des noms de mechas, des noms d'armes, des monstres, c'est impressionnant, tu vois. Mhm. Mais là, tu vas encore plus être choqué. Tu sais que cette année-là, nous sommes en 2021, tiens-toi bien, c'est le 50e anniversaire de la franchise Kamen Rider, qui est née en 1971. Oui. Donc t'imagines tous les Kamen Rider qu'il y a eu depuis 1971. Ah, d'accord. Donc voilà. Ah, les années 70, ça a été la naissance Bah oui, c'est de ça, ouais. Kusatsu. En fait, ce qui est marrant, c'est que, voilà, c'est de la thématique, c'est du super-héros, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les super-héros japonais sont tellement proches et en même temps tellement différents des Ah, super-héros Kokoro, américains. il est pas tarder de se coucher, mais il nous dit 55 ans pour Ultraman. Mm, mm. Ouais, c'est Et ce que j'ai dit 45 ans. Kokoro, hein. C'est ce que j'ai dit pour le 45 ans Super pour Super Sentai, c'est Sentai. 45 ans, ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Attends, JD, tu peux me rappeler déjà la différence entre le Sentai et le Super Sentai? Non, les Super Sentai, c'est la même chose que Sentai. Les Super Ah, Sentai, d'accord. c'est une équipe de héros, en fait. C'est une équipe de héros qui va combattre une organisation maléfique ou un syndicat du crime intergalactique. Ils sont plusieurs, Ou si une tu veux. entité maléfique. C'est ça. Le Kamen Rider, en fait, en général, c'est un justicier solitaire à moto. Ça peut être quelqu'un qui a subi à la base, c'est quelqu'un qui a subi des expériences génétiques. Maintenant, il y a différents riders. Ça peut être quelqu'un qui a reçu des pouvoirs. Euh, je sais pas moi, à l'échelle cosmique, ça peut être un Kamen Rider qui a reçu des pouvoirs en rapport avec le temps et j'en passe. En général, le Kamen Rider est Ah, seul. d'accord. Sentai, ça veut dire escadron. D'accord, ok. Voilà. Merci, Coco. Parce qu'en fait, Super Sentai, ça veut dire, comme je t'ai expliqué, en plus, je te l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment une équipe, en fait, Super Sentai. Le Kamen Rider, en général, il est seul, même s'il rencontre d'autres riders dans l'aventure, quoi. Et le Ouais, souci, non, mais c'est moi, ma que, question, c'est. Non, mais ça, j'avais compris. Je disais justement, pourquoi on dit des séries que c'est un Sentai et d'autres c'est que du Super Sentai? Parce que Sentai c'est escadron. oui, oui, Ça veut c'est dire ça, que c'est le Super escadron. bah, ça veut dire, en gros, Super Sentai, c'est Super Escadron de combat. Et le problème, c'est que le mot Sentai, c'est un mot qui a tellement été galvaudé en France. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, tu as montré un Kamen Rider à quelqu'un qui connaît pas, il va te dire, oh, c'est un Sentai. Tu as montré Ultraman, il y en a, ils vont te dire, oh, c'est un Sentai. Euh, Il y a même un Ou gros des site, héros comme Gavan. c'est ça, on va te dire que Gavan, c'est un Sentai. Et les D'accord. gens emploient ce terme parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Surtout, ils n'ont pas envie de se prendre la tête.
Il y a un autre gros site de jeux vidéo, non, pas un site de jeux vidéo, il y a un gros site français de comics, dont je tairai le nom, même si c'est un site référencé. Ils ont fait un article sur Takuya Yamashiro, sur lequel Ouais. on bosse actuellement. Ils ont dit, oui, le Spider-Man Sentai de la Toei. J'ai dit, en fait, non, les gars, c'est pas un Sentai, c'est un Henshin Hero, mais c'est pas un Sentai. Mais bon, tout ça pour te dire que le thème est vraiment galvaudé, quoi. Malheureusement. C'est un peu comme les mangas, de toute façon, quand ils en parlent, quand tu les entends, tu sais tout de suite qu'on ne maîtrise pas. Ah, et bien sûr. Tu les vois, les gens qui connaissent leur sujet et ceux qui connaissent pas. Tu le vois clairement. Et puis drôle, moi, je sais plus sur quoi c'était. Mm, mm. Mais c'était France Info sur Dragon Ball, tu sais, que ça Ah les oui, a je m'en titillés. rappelle. Oh, je m'en Oh rappelle. putain. La honte. Quelle honte. Mais quelle Mais, honte. c'est là que j'ai compris qu'ils ont pas eu une seule putain de page du truc et qu'ils ont regardé vite fait des épisodes comme ça au pif. Ah bah oui, oui, mais Ils ont, c'est honteux. ils ont même pas regardé le tout premier Dragon Ball. Non, non, mais en France, sur ces sujets-là, tu écoutes les journalistes, tu te dis, mais à quoi ils pensent en fait? Tu te Ils dis, font même pas leur travail de journaliste. non, ils font pas leur travail, clairement pas. Ils font clairement pas Parce leur que travail. là, je veux dire, tu vas fouiller sur internet, ça va, si t'es sérieux dans tes recherches, tu trouves, hein. Bah oui, oui, c'est ça. Puis avec la communauté de femmes, tous ceux qui ont fait les chronologies, les analyses, tout ça, je veux dire, t'as de quoi faire hein, comme matière Bien grise. sûr. Hein, ça, c'est là Et que j'ai voilà. compris. C'est là que tu comprends que t'as des gens. T'es ouais, vas-y, de toute façon, le manga c'est de la merde, je vais dire ce que je veux dessus, puis basta. Ah non, mais bien sûr. Puisque aujourd'hui, si tu veux, et c'est aussi aujourd'hui, si tu veux, je te dis, c'est le tribunal d'Internet. C'est le tribunal d'Internet. C'est-à-dire, oh putain. Aujourd'hui, C'est quoi? non, c'est parce que je viens de revoir l'exécution de John Fitzgerald Kennedy à la télé, là. Putain, c'était Ah, impressionnant. Enfin bref. Et ouais, je te dis, aujourd'hui, c'est le tribunal d'Internet, c'est-à-dire que les gens euh, aiment beaucoup la solution de la facilité. Les gens vont te dire ah ben non, j'aime pas telle série parce que tel youtubeur a dit que c'était nul. Je te reprends l'exemple de Wix. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, mais regarde, s'ils ont écrit que c'est nul, ça veut dire que c'est nul. En fait, vous n'avez pas de personnalité. Quoi. ouais, le monde des influenceurs, quoi. Ah, mais c'est ça. Regarde, par exemple, là, D'accord. hier, j'ai. Kokoro, il nous a écrit généralement, ils vont même se moquer du genre en employant des mots péjoratifs. Ah Alors oui, je ça, suis tout à fait d'accord. Ah, ça je suis tout à fait c'est d'accord. presque partout Mais maintenant. maintenant, je me dis, maintenant que je suis en fait, maintenant, ça fait tellement d'années que je suis dans ce milieu-là, Tokusatsu, que maintenant, ce genre de terme péjoratif, moi, ça me passe au-dessus, en fait. Ça me fait rigoler. J'ai presque plus pitié du manque de culture des gens, quoi. Parce que on se targue d'être le second pays à bouffer de la culture japonaise, mais on n'est même pas capable de connaître cet aspect de la culture japonaise-là, quoi. Donc, Il y en a qui sont même pas capables de connaître notre propre culture. Alors, je veux dire. exactement. Donc, tu vas voir là, Tu par demandes, exemple, attends, sérieux, tu demandes à un gamin ces personnages historiques, qui sont-ils et pourquoi ils sont connus, hum, hum, hum. pourquoi ils sont importants dans l'histoire, ils vont faire comme Ah, ça. bien sûr. Mais ça, c'est de la faute aussi des nouveaux parents, tu vois, qui arrivent. C'est Ah, de la mais faute ça, des je nouveaux sais. parents. Regarde, Je veux dire, regarde. s'ils intéressent. De toute façon, ça fait papillon, ça aussi. S'ils s'intéressent pas à la culture de base, c'est-à-dire la leur déjà, Hum, comment tu veux qu'ils s'intéressent aux cultures des autres? bien sûr. Regarde, je te prends un autre exemple, là, Takuya Yamashiro. Ce Hmm. Spider-Man-là, il a été victime, comment dire, des moqueries jusqu'à aujourd'hui des internautes. Euh, Il y a peu de gens qui savent aujourd'hui qu'il fait officiellement partie du multiverse Marvel, mais tu verras l'hypocrisie des gens, mondiale. Quand le personnage apparaîtra dans Spider-Man Into the Spider-Verse 2, les gens vont commencer à dire oh putain, il est trop cool ce personnage. Les gens vont vouloir se cosplayer, tu vois. Hypocrite. Enfin, après, il y en a qui ont des excuses. Ah non, mais moi je crois que c'est juste le costume Spider-Man, je mets juste un bracelet puis basta. Bah oui. Ah, je te dis, moi, le phénomène
le phénomène de suivre le berger franchir le Rubicon sans réfléchir, c'est pas trop mon truc en fait. C'est pas trop mon truc. Ouais, mais tu sais, c'est vrai que tu me parles de ça. Ça me rappelle, tu sais, par exemple, ceux qui envoient des trucs aux youtubeurs. Par exemple, je sais qu'à le Honky Studio, ils font des fois des vidéos de ce qu'ils ont reçu. Et des fois, ils mettent un an avant de pouvoir ouvrir parce que je suppose que ils doivent recevoir tellement de paquets de lettres, ça doit être chaud à trier. Ils ont des dizaines, enfin, des centaines de milliers d'abonnés. Et dans une vidéo, j'ai dit, mais là, les gens sont vraiment dégueulasses. Ah, bien sûr. Il y a quelqu'un qui leur a envoyé de la merde dans un sac. Ah, mais les gens, ils sont fous aujourd'hui. Regarde, je sais pas si tu as entendu la polémique sur la Toei, en fait, qui faisait la Shueisha, qui interdisait Ouais. d'utiliser les musiques non, qui interdisait de poster tout fan art sur Dragon Ball sur les réseaux sociaux. Quoi? Eh ben, oui, oui, il y a eu une polémique il y a 2 semaines. En fait, en gros, quand tu postais un GIF sur Dragon Ball, ou quand tu postais un dessin sur Dragon Ball, ou de d'autres mangas, tu pouvais te faire striker, en fait, par la Toei. Et ben, on a découvert, en fait, que c'était des gens, des hackers, qui avaient voulu faire une campagne de cyberharcèlement vis-à-vis d'un youtubeur ou une youtubeuse, et ils ont créé ce hoax, en fait. Oh, c'est dégueulasse, ces bandes de connards. Ah bah ouais, t'imagines jusqu'où ça peut aller? Putain, mais grave. Et surtout que ça me surprend. Je me disais, mais pourtant, les bugs, ils ont toujours fonctionné aussi grâce aux fanarts des gens. Bah oui, Et il y en a qui se sont fait connaître grâce à ça. ouais, bien sûr. Hmm. C'est comme si dans la réalité, je sais pas, tu disais à quelqu'un qui te dessine son personnage favori, tu dis non, non, t'as pas le droit de le dessiner. Oui, c'est ça. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Kokoro. Le truc chiant avec les journalistes qui parlent de Toku, au lieu d'employer le mot Sentai, ils vont dire que le héros est en pyjama. Ah, mais bien sûr, ça c'est, c'est la, comment dire, c'est la prose classique gauloise réfractaire. Mais Mais ces ça mêmes fait pas gens-là, pareil avec les super-héros de DC bien sûr. Enfin, de DC surtout. Batman, qu'on disait, avec sa cape et son pyjama. Non, À mais une en époque, fait, ce je me qui est rappelle, j'avais. marrant avec les super-héros, c'est que en fait, tout est parti du film Les Indestructibles. Dans Les Indestructibles, tu as le personnage de Edna Mode qui a commencé à dire oui, il faut pas que les super-héros aient des capes. Et du coup, beaucoup de gens te disent que oui, mais les capes, ça sert à rien chez les super-héros. Et moi, j'avais eu un débat avec une pote, je lui ai dit, je suis désolé, tu retires sa cape à Superman, c'est pas Superman. C'est pas Clark Kent. Tu retires la cape à Batman, c'est pas Batman. Tu retires, il y a la cape à qui, par exemple? Tu retires la cape de Alan Scott, le premier Green Lantern, ce n'est pas Alan Scott. Donc à un moment donné, c'est pas parce qu'un personnage a une cape qu'il peut pas se battre avec. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans l'analyse du personnage, dans le design, Tu sais, moi, comment dans je sa peux façon de se contredire battre. ce genre d'argument, pas de cap. Hmm, Je fais, mais alors, tu prends par exemple les croisés templiers, enfin les templiers ou les teutoniques, ils se hmm, battaient avec des gros manteaux, des capes, hmm, mais ils avaient tout le temps sur eux. bien sûr. Et oui, Kokoro, c'était une grosse affaire de hacker, en fait, campagne de cyberharcèlement, c'est pour ça, ouais. Donc, ouais, t'as plein de personnages aujourd'hui. En fait, si tu veux, on est dans une époque, on est tellement dans le jugement. Tu vas créer un personnage, on va te dire, ouais, mais pourquoi il est habillé comme ça? Ça fonctionne pas. Je te prends un autre exemple. Un autre super-héros, là, mais là, c'est un super-héros qui est ni chez DC, ni chez Marvel. Il est chez Mhm. Comic Republic, c'est un éditeur professionnel du Nigeria. Bah, le héros, il s'appelle Guardian Prime. Si tu retires la cape de Guardian Prime, c'est pas Guardian Prime. Parce que le gars, il a été conçu pour être comme un avatar africain de Superman, si tu veux. Si tu lui enlèves sa Ben, cape, ça oui, fonctionne c'est pas. vrai, mais c'est surtout que c'est bien que tu me reparles d'un film, je viens de penser à un truc. Parce que Superman, sa cape, il y a la symbolique derrière, des Bien fois sûr, sur la façon que. bien Et sûr. des fois où tu as la cape, c'est la façon qu'elle est déposée, ça peut pencher à Superman, à un ange ou autre qui vient sauver quelqu'un qui est tombé Exactement. dans le désespoir ou C'est des choses comme ça. exactement ça, tu vois. C'est comme les gens qui aujourd'hui. On regarde aussi. Ah, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais je voulais juste te dire, regarde par exemple dans la saison 2 de One Punch Man ou en manga, où tu avais le champion. Ah, j'ai oublié son nom.
mais qui avait gagné le tournoi, mais qui reconnaissait qu'il avait perdu contre ces terrains. Mm. Et qu'à un moment donné, que lui-même il est en danger contre Denis, qu'il n'en fait plus, il appelle à l'aide. Et t'as le truc de la cape qui te montre en fait que la cape c'est vraiment l'espoir. Bien sûr. Bonsoir C'est-à-dire comme Tsuriken. si c'était un ange tombé du ciel pour te sauver. Ah mais c'est exactement ça. C'est pour ça que... Ah, bonsoir Touriken. Bonsoir Tsuriken. C'est pour ça que quand les gens en général critiquent les costumes des super-héros, des super-héroïnes, je vais être un peu cash, mais les gens qui critiquent n'ont aucune connaissance esthétique, n'ont jamais tenu un crayon dans leurs mains de leur vie. Ils savent pas ce que c'est que de créer, quoi. Ils savent pas ce que c'est. Donc, Surtout que, attends, t'as pas cherché très loin. Je vais te dire, si tu cherches les inspirations de Superman, t'as qu'à regarder une légende européenne, c'est-à-dire avec la mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie scandinave, tout ce que tu veux, la mythologie celtique, ou même sur le continent africain, tu regardes sur les mythologies de différentes de l'Afrique du Nord, centre ou sud ou d'Asie, t'as l'utilisation pareil de certains costumes qui ont une certaine importance et symbolique derrière. bien sûr, tout à fait. Parce que, attends, je vais essayer de me souvenir d'un personnage mythologique que tu ne le reconnaîtrais pas sans sa cape. Thor. Non, en fait, Tu Coco... reconnais... Attends, je réponds à Coco Rider. Non, ce que je veux dire, Kokoro, c'est que la blague chez les Indestructibles, je sais que c'est de l'humour, mais elle est tellement entrée dans la culture pop qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens, je l'ai vu en convention, quand tu leur montres un personnage que tu as créé avec une cape, les gens te disent, la cape, ça sert à rien. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être radical en convention, de dire à des mecs ou des nanas, mais prenez le crayon, la feuille et créez-moi un personnage. Et ces gens-là, quand tu leur dis ça, ils savent pas répondre. Je dis, bah, dans ce cas-là, vous n'avez pas votre mot à dire. Donc le jour où vous saurez tenir un crayon et m'expliquer esthétiquement comment fonctionne le personnage, vous aurez votre mot à dire. Spawn sans sa cape, ça serait Venom, ça serait bah oui, Spawn sans cape, ça fonctionne pas. Spawn sans cape, ça fonctionne pas. Omni-Man de Invincible, sans cape, ça fonctionne pas. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples. Doctor Strange sans cape, ça fonctionne pas. Doctor... Surtout que sa cape est magique en plus. Allô? Ah, attendez. Je vais relancer l'appel. Allô? Oui, non, t'inquiète. Ça a coupé. Oui. Donc, les aléas du direct. En plus, il y a pas mal de monde ce soir. Donc, ouais, à la rigueur, Superman sans cape, ça peut fonctionner si c'est dans le futur de l'univers de Batman Beyond. Mais voilà, si tu prends sa version classique. Je crois que même la version soviétique, il a sa cape. Bah oui, il a sa cape. Pas tout le temps, mais il l'a. Bien sûr. C'est ça, ouais. Donc, t'as plein de trucs comme ça. Et ouais, comme tu l'as dit, Kokoro, les gens, ils ont tellement pris ça au premier degré que pour eux, voilà, ça doit être appliqué. Autre exemple, qui est un personnage mythologique, mais qui a été utilisé comme personnage super-héros, Thor. Mais bien sûr, Thor. Mais tu regardes les fresques, tu vois souvent les dieux, que ce soit direct, ils ont certains tissus qui leur représentent quelque chose. Mais pareil, tu as des dieux, ils ont tout le temps des capes sur eux. Bien sûr. Et tu les vois se battre avec leur cape. Même Héraclès, tu le vois souvent avec une cape et quelque chose. Bien sûr. En parlant de Thor, hein. Ah là là, je sais que je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'assume, je suis tellement triste de ce qu'ils ont fait de lui dans l'univers cinématographique Marvel. Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. En fait, je peux un peu te comprendre quand même. Hein. Comment? T'as dit quoi? Je dis, je peux te comprendre. Ah ouais, je suis tellement triste. Je suis trop triste de ce qu'ils ont fait. Voilà, Shredder, Orokusaki des Tortues Ninja, sans sa cape, c'est pas Orokusaki. Parce que voilà, il a certaines tenues traditionnelles japonaises où ça fonctionne. Et quand il la porte pas, c'est vraiment pour se battre. Mais t'as des méchants comme ça, tu leur retires la cape, ou des héros, bah ça fonctionne pas, quoi. Ça symbolise qu'il est un seigneur, un chef, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça aussi. C'est ça, c'est comment ça. Oui, parce que la blague, pas de cap, parce qu'il y a eu des accidents, ça c'était juste vraiment la blague. Ouais, ah oui, je sais que c'était une blague, mais les gens ils ont tellement pris ça. Et même en vérité, c'est en plus surexagéré la blague.
Bah, c'est surexagéré, mais le souci, c'est qu'elle est tellement rentrée dans, elle est tellement rentrée dans le, comment on appelle ça, dans l'inconscient collectif. Mm. Mhm. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de voir un commentaire. Je sais pas. What? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur une publication. J'ai rien compris. Je pense que je vais supprimer. Allez, hop, ça va. Hors sujet, quoi. Ah ouais, c'est hors sujet. C'est hors sujet. D'ailleurs, en parlant de... Là, tout à l'heure, Je te parlais de... Ouais, mais Coco Rider, comme je te disais, si tu parles de... Attends, les années 2000... Ah, tu parles de la saison 2003 qui a duré jusqu'en 2007. Il a pas sa cape, mais il a un design suffisamment impressionnant pour se battre sans sa cape. Mais en général, il a toujours sa cape pour se déplacer. Parce que voilà, ça reste quand même le chef suprême du clan des foot. Mais, euh, mais oui, oui, cette série, les Tortues Ninja, elle était pas mal. Elle était très bien. Elle était très très bien. Ou c'est comme Razal Ghoul, Mm, il mm. a tout le temps une cape. Oui, Pourtant, oui, tu dis pourquoi il garde tout le temps sa cape? Mais parce que Oui, oui, c'est le chef de son clan. oui, C'est la Ligue des Assassins. oui. Et quand il se bat, il l'enlève, c'est tout. À Turrican, je suis d'accord avec toi, hein. Vador sans cape, ça ne fonctionne pas. C'est impossible. C'est comme si tu me dis Dark Revan de Star Wars, pareil, sans cape, ça fonctionne pas, quoi. Non, Il- la cape, elle a son importance parce qu'elle veut dire quelque. mm, Premièrement, des fois, ça peut. euh, si je reste dans l'univers de fiction, la cape, ça donne l'importance d'un personnage, que mm, ce soit sur son rang, son appartenance, classe sociale ou autre. mm, mm. C'est pareil. Tu prends, dans des univers fantaisistes, t'as des chevaliers ultra connus ou autres, ils ont des super capes, super stylés Bien ou autres, sûr, parce que voilà, ça représente ce qu'ils sont. tout à fait. Et Je veux voilà, dire, tu enlèves leur cap, il ressemblera, ça sera un soldat comme n'importe qui d'autre. c'est, Sauf c'est, s'il a une armure stylée, quoi. c'est ça. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. C'est pendant des années dans la série Arrow, parce que dans la série Arrow, bon, c'est l'adaptation du Green Arrow de l'univers DC, le Robin des Bois de l'univers DC. Et en fait, dans la série Arrow, c'est vrai qu'il fait des. Quand tu le vois se battre Oliver Queen en tant que Green Arrow avec son arc et ses flèches, il fait des trucs de fou. Et tu as beaucoup de gens qui ont commencé à dire oui, mais c'est impossible de tirer comme ça avec son arc et ses flèches, c'est pas réaliste. Il a fallu que un des cascadeurs de la série fasse des vidéos où il dit mais arrêtez de parler pour rien. Bien sûr que si c'est possible, regardez, regardez comment je tire, je peux le faire. Donc tout ça pour dire que les gens sont sur certains sujets sont vraiment dans euh, le jugement pour être dans le jugement quoi, en fait. Si ça reste de la fiction, je veux dire, que tu prends quoi? Bah, justement, tu reprends l'univers du MCU, tu prends euh, la Veuve Noire. En plus, Mm, c'est tous les mecs qu'elle défonce en un coup de poing et tout. bien sûr, Je veux dire, c'est surexagéré aussi quand tu bien vois sûr. le mec se. Je veux dire, j'ai vu une vidéo il y a quelques années qui expliquait que quand tu donnes un coup de poing, un seul coup de poing peut te suffire, tu sais, te foutre dans les vapes. Parce qu'il suffit même de voir les combats de boxeurs, Mm, à quel point tu vois ça peut être violent. Donc mm, évidemment, dans les films, ça sera tout le temps surexagéré. mm. Ah, je vais répondre à Coco Rider. Oui, Stephen Amell, en fait, Stephen Amell, Kokoro, en fait, il fait du parcours. Et la plupart de ses cascades dans la série Arrow, dans Flash, il faisait ça lui-même. Euh, Après, je sais qu'il avait une doublure, je crois, pour tirer à certains moments les flèches avec son arc. Et oui, il a été pendant un moment à la WWE, où il faisait ses cascades lui-même. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que beaucoup de gens reprochaient à Arrow la série un certain nombre de réalisme dans la façon d'utiliser l'arc et les flèches. Et ça a été démontré par la suite que si c'était possible d'utiliser l'arc et les flèches comme ça, quoi.
je veux dire, Legolas, c'est pareil, c'est un peu spécial, comme il a fait Ah, son bien sûr, justice son arc. bien sûr. Alors, Mais les Golas, lui, c'est fait c'est. exprès. Bien sûr. Mais c'est-à-dire Comme le qu'aujourd'hui, truc où il surfe sur un bouclier aussi. C'est ça, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent trop de réalisme au détriment de l'imaginaire, de la fantaisie, et c'est un peu relou, quoi. Regarde, un autre personnage qui a. Attends, un autre personnage, attends, sans caps, où ça ne marcherait pas. Attends. Bon, là, c'est un Kamen Rider, hein. Je suis le seul à le connaître avec Kokoro. Bah, t'as Kamen Rider Eternal, il a une cape. Et moi, je trouve que sans sa cape, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Excusez-moi, j'ai été interrompu quelques secondes parce qu'on me disait de pas faire trop de bruit parce qu'ils dorment. Y a pas de souci. De Voilà. toute façon, on est bientôt sur la fin en plus, là. Ouais. On est bientôt sur la fin, on a Ouais, bien parce que avancé. j'ai mis qu'on arrêtait à minuit parce que. On a bien avancé en plus. Voilà. On en a beau des sujets de conversation. Là, on est passé sur les caps. Ah, bien On sûr. était sur Wings tout à l'heure, on est passé sur les caps. Oui. Non, mais en fait, tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que, ouais, par rapport à Wings, hein, comme je te disais, Valtorgan, c'est que moi, j'ai regardé la série, j'ai vu 4 épisodes. Honnêtement, j'en attendais rien du tout de la série live. J'étais en mode, vas-y, à plus tard, Coco Rider. Et à très vite, hein. Et oui, moi, j'en attendais rien de Ah, la plus série. Kokoro. Moi, j'en attendais rien de la série Wings de Netflix. J'ai vu le trailer en mode, ouais, on va regarder. Et au final, bah, il y a des trucs qui passent. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses où tu tiques un petit peu parce que tu reconnais pas le caractère des personnages. Mais moi, je trouve qu'en termes d'adaptation, ils ont fait de grosses prises de risques. Et moi, je les remercie d'avoir fait ça, quoi. Mhm. Mm. Après, c'est super vu maintenant, Wings. Je veux dire, Bah, Wings, c'est en 2003, en fait. Et en fait, Wings en fait, a eu un concurrent pendant quelques années qui s'appelait Witch. Et Witch, oui, c'était, c'est ça. si je dis pas de bêtises, c'était chez Disney. Mais Witch, graphiquement parlant, c'était mieux dessiné, hein, faut dire la vérité. Witch, c'était mieux dessiné. Faut dire la vérité, c'était mieux dessiné. Voilà. Je crois que. Je... Bah, au niveau... c'est aussi t'as les couleurs qui te fait pas mal aux yeux. Hmm. Ah, en plus, je Des viens fois, de. Witch, je regardais quelques fois les Witch, mais Hmm. pas tout le temps. Ah, je viens de découvrir un truc. C'est Witch, en fait, à la base, c'est une bande dessinée, en fait, Ah, en qui a été plus. créée Donc par c'est l'adaptation de la bande Disney. C'est ça. C'est une bande dessinée qui a été éditée par Disney. Et Witch, par exemple, tu vois, alors de ce que je suis en train de voir, ils ont fait que 52 épisodes. Mais je pense ça aurait pu durer plus longtemps parce que graphiquement parlant, c'était beaucoup mieux. Franchement, c'était beaucoup mieux graphiquement que Wings. Enfin voilà. Ah bah pour Et Kokoro, Witch, c'était pareil, je crois qu'ils affrontaient une entité maléfique, un truc c'est comme ça. ça. Alors Touriken, vu que tu es là, je te fais un petit rappel du thème de ce soir. C'est Takuya Yamashiro, c'est le Toku Spider-Man de Terre 51778 dans le multiverse Marvel. Il fait officiellement partie du multiverse Marvel et il va apparaître dans Spider-Man Into the Spider-Verse 2, le film en fait. Et la particularité de Takuya, c'est que c'est une création de Marvel et de la Toei. Attends, je regarde un truc. Ok, d'accord. Hum. Bah, je suis en train de. Alors, tu vas rigoler, Valtorian. Ouais. Bah, Witch, en fait, il n'y a eu que 2 saisons de 52 épisodes. Et ça n'a pas eu le succès escompté. Donc, ça n'a pas été reconduit par Disney. Moi, je pense que c'est surtout parce que bah, il y avait Wings à ce moment-là, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Je pense que le Witch est sorti peut-être trop tôt, en fait. Mhm.
C'était pour concurrencer, à mon avis, Winx et Winx était déjà dans la place, quoi. C'est un peu le problème que Digimon a eu avec Pokémon, tu vois. C'est-à-dire qu'en France, Ouais, il est pas sorti au bon moment, quoi. c'est ça. Et puis c'est cette plagiat direct après. Hum, hum, hum. Ah, en plus, Attends, mais c'est italien Witch aussi, hein. Putain. Hum, Mais c'est vrai qu'en Italie, ils ont une grosse. Comment on appelle ça? En Italie, ils ont une grosse communauté fan d'animation japonaise, tout ça. Moi, je sais que par exemple, il faudrait que je le recontacte Simone Di Meo, le dessinateur du crossover Mighty Morphin Power Ranger contre les Tortues Ninja. Alors, tu vas rigoler, Valtorgan, il expliquait que lui, en fait, euh, comment il avait réussi à acquérir un style aussi efficace graphiquement parlant, c'est parce qu'il passait son temps à regarder de nombreuses séries d'animation japonaises. ouais. Et donc, du coup, bah, il a appris à dessiner comme ça. Bon, après, il a appris le style comics, l'anatomie, tout ça. Mais lui, ce qu'il voulait faire dans ses livres, c'était donner un côté fluide manga, en fait. Donc, c'est pour ça que quand tu lis le Mhm. crossover Mighty Morphin Power Ranger versus Tortue Ninja, t'as l'impression de voir un manga en couleur par rapport au personnage, si tu veux. Et, euh, Oh, ça peut être bien ça. et le gars, en fait, c'est vraiment. Non, il est très fort. Simonet, il est très fort. Il est très très fort. Ah, Ah, j'aime beaucoup la ceinture qu'il a. merci. Alors c'est un petit truc, hein. Tu sais ce que tu pourras mettre, tu sais, au niveau du titre, du dessin, Mhm. tu pourras juste rajouter à côté de Kamen, tu pourras faire un espace et tu mets Rider. Voilà, Kamen Rider, Spider-Man, Ouais, je Spider. rajouterai, d'accord. Je rajouterai Rider. Mm. Hop là. Mm, Ah, je suis presque sur la fin. Ouais, ça va être bientôt mieux, il va bientôt s'arrêter. Je suis sur mm. la fin, je suis sur les jambes. Oh, putain, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Encore. Est-ce que tu. Non, tu vas être choqué, Valtorian. Eh ben, apparemment, Disney a voulu faire un procès au studio d'animation Rainbow qui faisait Winx Club, parce que Ouais. d'après eux, en fait, Winx Club avait plagié Witch, alors que c'est juste sorti juste après, quoi. Les gens, s- les gens sont fous, en fait, hein. C'est. Mais c'est abusé. Ah, les gens, ils sont fous. Ah, mais ils se sont fait. Ah, ça veut dire qu'ils se sont fait une mauvaise presse à ce moment-là. Bah ouais. T'as des gens qui ont dû boycotter ça alors. Bah oui. En fait, je vais te dire, je pense savoir pourquoi en fait Disney a voulu attaquer la société d'animation. Tu sais pourquoi? C'est tout bête. Parce que, Parce que Wings c'était une menace pour leur série à eux. c'est même pas ça, c'est que en fait c'est tout bête. C'est que Winx Club, ce sont des nanas, des magical girls qui combattent les méchants, les méchantes, et Witch c'est pareil. Donc il y a des similarités, mais des fois, enfin, moi je veux bien qu'on attaque les gens pour des droits d'auteur, mais quand on attaque par Oui, parce jalousie, que ça dans ce me cas-là, tue. ils ont plagié Sailor Moon. Hein. Bah ouais, Voilà. non, je te jure. Attends, je regarde. Surtout que Disney est un peu mal placé pour pas être de plagiat avec l'histoire du Roi Lion. Bah oui, ils sont mal passés pour parler de ça, eux. Ils sont trop mal placés, quoi. Et d'ailleurs, j'avais vu un reportage où il parlait en fait un peu comme là, ce que tu me parles, un peu Hmm.
tu sais, les juges américains à l'international, justement pour des histoires de droits d'auteur ou d'affaires commerciales. Et tu sais qu'en fait, ça a des conséquences terribles. Bah oui. C'est que des fois, tu as des pays, quand ils reçoivent de ces juges, ils voient ça comme t'as des États, ils voient ça comme une attaque personnelle, comme si on ne voulait pas leur laisser développer leur truc à eux. Bah oui. C'est là que tu peux voir qu'il y a des effets pervers. Alors C'est c'est vrai, clair. comme tu as dit, défendre les droits d'auteur, tout ça, mais faut que ce soit de connivence peut-être avec le pays d'origine, vu que c'est pas sur leur sol administratif. Non, parce que pour les Japonais, ils ont bien laissé pisser. Ah bah ça. Ou même avec des chanteurs français qui se sont fait plagier par Michael Jackson. Allô? Ah, attends. Tu m'entends? Allô? Ah, je crois qu'il a cassé son micro. Alors, on va attendre un petit peu. Allô? Bon, attendez. En fait, je crois que j'ai... Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends parce que je t'entendais plus. J'ai dit, J'ai il y a l'im- un petit j'ai souci. l'impression que quand je débranche mon micro, même par inadvertance, quand je remets, bah, la communication elle est coupée quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. C'est évident ça. C'est bête, hein. Ah, c'est trop bête. Mais bon. Bon, tu sais qu'il faut pas débrancher ton micro pendant Bah ouais, mais une là j'ai pas fait vidéoconférence. exprès quoi. Ouais. Ouais, ça arrive, c'est des incidences de la vie. Bah ouais, ouais. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah, ta. Ah, je te jure. Bref. Non, j'étais en train de relire encore. J'ai encore eu une notification. J'ai pas compris ce que la personne m'a dit. J'ai Bah, bloqué. tu sais qu'on a une licence franco-belge qui en a fait rester à Disney. Si son auteur d'origine s'était pas battu, c'était Marsupilami aussi. Ah, bien sûr. Bien Parce que sûr. c'est vrai qu'ils avaient totalement dénaturé le Marsupilami d'origine. Ah, bien sûr. Je suis des BD. Ils l'ont fait en mode cartoon et tout. Le marsupilami. Avec un peu de gorille. Il s'appelait Maurice. Ah, il est bientôt minuit là. Mais en tout cas, on a bien Ouais, je vois avancé ça. ce soir. Ouais, Bien bientôt avancé ce minuit. soir. Alors, c'était un truc amusant, c'est que justement, le Marsupilami, déjà dans la BD, il était plus fort qu'un gorille. Bien sûr. Bah, en même temps, tu vois, la bestiole, Alors c'est normal. ouais, ouais. Alors que quand t'as ce truc, tu sais, justement, ils te font passer pour une pauvre petite créature fragile. Bah, non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Il est très gentil, mais il supporte pas l'injustice. Mm. Bah ça, tiens, les séries Marsupilami qu'il y a eu sur France 3, Ah, j'aimais bien. j'aimais bien. J'aimais bien. J'aimais bien le marsup et il a mis. Après j'ai un peu décroché quand c'était un peu trop. Il y avait trop des figurants qui étaient des familles qui étaient genre à côté de Marsupilami. Je Ouais. dis, bon, c'est bon, on a compris. Ah non, le marsupilami, c'était. Ils en ont fait un film en plus. Il n'y a pas eu un film Oui, sur oui, je me rappelle. marsupilami? Ouais. Si, il y a un film. Il me semble Et qu'il a qui eu était pas pas mal de trop succès mal la quand même. 3D. Ouais, ouais. Mais il n'avait pas eu trop de succès, ouais. Enfin, je crois qu'à l'époque, de toute façon, c'est qu'il s'est fait prendre la vedette par d'autres films à l'époque, qui étaient sortis en même temps. Je sais plus ce qui a été, je sais plus quand il était sorti. Moi non plus, je pourrais pas te dire. Mais c'est vrai qu'il était pas resté longtemps au cinéma. Ah, je vais finir les chaussures puis on va s'arrêter là. Mm.
Mais en tout cas, je Je vois terminerai. que j'ai bien fait de proposer pour cette émission nouveau héros Tokuzetsu Takuya Yamashiro, hein, Ouais. et que bon, j'ai bien fait de le proposer, hein, donc Je terminerai le paquet de la jambe hors live, comme ouais, ça il bah sera oui, prêt pour de la colo. bien sûr. Donc là, l'objectif maintenant pour les prochaines émissions Tokudro, c'est vraiment on essaye de préparer à l'avance l'annonce des lives. C'est-à-dire, Mhm. on fait miniature. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un post dans la semaine qui dit, pour dire aux gens, hey, regardez, l'émission a lieu à telle heure, samedi ou dimanche. Venez nous voir. Comme Un ça, peu comme j'avais fait pour les deux auteurs là, c'est ça. une sorte de bannière. C'est ça, ouais. Ouais, voilà, je sais faire ça. Enfin, moi je parle trop fort puisque je viens d'aller travailler demain matin. En tout cas, la mini, il a très bien avancé, là. Il a Mm. très bien avancé En plus, dessus. on discute bien. Ouais, ouais. Et puis, bon, il y a des gens Donc, quand même. On remercie tous ceux et celles qui on sont remercie les gens qui nous venus nous suivent. voir hein, durant le live. Je sais que ce sont des lives tardifs, mais au moins vous répondez à l'appel. Hein. Ceux qui sont là, on vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Tu sais, il y a des fois que je me dis que tu sais, les gens qui font des métiers que sur la politique ou Hum, hum, hum. les politiques géographiques, moi je me dis franchement à leur place, je déprimerais au bout d'un moment. Pour moi, je dis la politique, hein, Je dis c'est. parce que non, c'est pas pour moquer, mais je dis putain, mais franchement c'est pas marrant de toujours traiter des sujets aussi sérieux, aussi Oui, même déprimants parfois. déprimant, c'est le mot, oui, t'as raison. Parce que faut le faire, hein. Bah, ouais, Que tout ce à soit fait. certains des journalistes indépendants, des essayistes ou autres. Hum, hum, hum. Soit ils sont vraiment motivés dans leur vocation, tu vois, de Bah oui. vouloir expliquer, de faire leurs analyses par rapport à comment le monde tourne aujourd'hui. Mais je me dis, c'est pas le vrai moment, parce que tu sais que nous, quand tu sais, on se plaint des histoires de lecteurs, tout ça, pour des conneries. Mais dis-toi que pour ces gens-là, c'est encore pire avec Internet. Ah, Tu sais, ça, quand tu dis qu'Internet est juge. c'est clair. C'est encore pire aujourd'hui avec Internet, c'est largement Mhm. pire. Moi, je reconnais, quand j'entends certaines personnes, je suis pas d'accord, des fois je peux me fâcher, mais je vais pas chercher à la harceler. Ah ben, Il y en a d'autres auxquels que je les appréciais pas, mais en les écoutant, je me disais, bah en fait, elle a pas vraiment tort sur certaines choses, je suis obligé de le reconnaître, sinon ça serait vraiment hypocrite de ma part de ne pas reconnaître que je reconnais certaines choses qui sont vraies. hum, hum, hum. Enfin voilà, c'est le principe du débat, comme on dit, Moi, ou même j'ai de la démocratie générale. Moi, j'ai eu un glandu qui m'a sorti vendredi soir lors d'un live. Ouais. Parce qu'en fait, je parlais de Dragon Ball Super et Ouais. je disais qu'aujourd'hui, c'est très dur. euh, Aujourd'hui, quand tu es fan de DBS, d'expliquer pourquoi tu aimes la série ou le manga. Et je disais qu'il y avait Mhm. des fans toxiques. Et le gars, tu sentais qu'il l'avait pris pour lui-même en disant oui, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas DBS qu'on est des fans toxiques. Et moi, je lui dis, mais déjà, un, je suis pas en train de te parler. Et de deux, c'est une réalité, il y a des fans toxiques. Dans DBS, il y a quand même eu un gros youtubeur français, dont je tairai le nom ici, qui a appelé au harcèlement de Toyotaro. Ça s'est manifesté par des menaces de mort de la communauté francophone. Et Ouais, sur son compte Twitter, ah un ouais, pauvre japonais a dû rien comprendre de ce qui se passait. bah oui, Et il comprend pas bah pourquoi ça oui, fait un succès monstre au Japon. Je fais, bah, justement, bah, c'est qu'avant tout, bah c'est oui, les japonais qui font plaisir. bah oui. Je vais dire, c'est plutôt, vous avez le droit de dire ça vous plaît pas, mais pas de Hum, dire que vous avez tué. De toute hum, façon, ça serait simple. S'ils voient qu'il y a des gens qui deviennent trop majoritaires à les haïr pour ça, hum, ils autoriseront plus à exporter chez nous. bah oui. Et là, on aurait tout gagné. Hum. Puis ça va, c'est de la fiction avant tout. Tu veux Ah, pas mais c'est non ça. plus. Mais je crois que les gens, ils font pas la différence.
c'est pour ça que je te dis que quand t'as des gens, par exemple, qui sont vraiment colère, parce que c'est sérieux, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre des fois leur colère ou leur rage, tu vois, par rapport à certaines situations, mais que je qualifie pas de normal, parce que par exemple, utiliser la violence pour exprimer une opinion, ouais. une opinion, de la rancœur, parce qu'ils se sentaient frustrés ou je ne sais quoi. Ouais. Limite, Et je le pourrais pire, comprendre, c'est mais que je ne suivrai pas la violence. Mais alors, quand tu as des gens, alors que c'est juste la fiction qui appelle à la haine et à la violence pour ça, c'est chaud. Ouais, et ce Glandy, il a quand même sorti dans le live, oui, mais de toute façon, ça fait partie d'Internet maintenant, il faut s'en accommoder. Je lui ai dit, mais t'as rien compris, toi, à la vie, toi. Le harcèlement, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas que c'est réprimandé, quoi. Bah oui. Parce que attends, c'est comme si tu disais que le harcèlement à l'école, ça fait partie de la société. Je fais non. Ouais. T'as vraiment des gamins. Ça, c'est un truc que j'ai entendu, mais ce qui est pas nouveau pour moi. Juste parce que des gamins qui sont vraiment contents d'aller à l'école, d'apprendre, de travailler, ils se font harceler pour ça. Moi, je trouve pas ça normal. Parce que moi, quand je vois le niveau de l'école aujourd'hui, mais moi, je vais te dire, si c'est pour, parce que après, il va pas t'étonner que tu as des gens, si tu les éduques pas correctement, si tu peux pas, si t'as des parents qui jouent pas leur rôle d'éducateur, si à l'école on les laisse pas assimiler correctement des connaissances de la culture pour poser un pour et le contre sur des avis critiques, tout ce que tu veux, comment tu veux que ça ne devienne pas des gens toxiques sur les réseaux sociaux? C'est ça. Ah, là, on a dépassé de 8 minutes. Ah oui, je vois ça. Bon, et bah écoute, Tu termines ce que tu es en train de faire là, et puis après, on va commencer lentement mais sûrement à s'en aller, hein, parce qu'il faut qu'on aille se coucher, quand même. Ouais. Alors, attends. Alors. Voilà. Donc, voilà, le dessin est terminé, mais bon, il me restait juste une autre partie. Alors, je vais sauvegarder. Voilà. Bon, eh bien, je remercie à tout le monde de venir assister à notre émission. Ouais, on vous remercie d'être venu, d'avoir été là pour cette... Ah bah il y a Master Style qui est là. Master Style qui est là. T'arrivais sur la fin, T'arrives pile à quand la on fin. va s'arrêter, Master Style. Mais je pense que tu devais être occupé à bosser en illustration pour la section 9. Ah, faudra juste marquer sur le titre. Est-ce que tu peux mettre sur le titre Rider à côté de Kamen Ah oui, j'avais tort. Quand je ferai... attends. Ah là là, Master Style. Je pense qu'il devait être occupé là pour arriver aussi tard. Bah tu vois, c'est aussi pour ça que je me dis faut qu'on fasse nos annonces en avance. Comme ça, les gens, ils auront pas de problème à savoir à quelle heure on diffuse en fait. Je sais. Mais comme je t'ai dit, c'est bizarre, mais à chaque fois que je tombe malade, après je perds tout le nord et tout. Ah bon, là je commence à reprendre sérieusement mes repères. J'essaierai de faire une bannière pour les annonces de live le week-end. Ok. Ça, c'est sauvegardé. Et ben, encore merci à vous tous. Ouais, on vous remercie d'être venus. Oui, c'est vrai, d'habitude ça dure plus tard, mais on essaie de ne pas dépasser minuit. Parce qu'on a commencé sur les 22h30. On a commencé à 22h30 Master Style, c'est pour ça. Et on s'est dit 22h30 jusqu'à minuit, là c'est un bon créneau horaire, quand même. Puis c'est surtout que nous aussi, il faut qu'on apprenne à éviter de dormir trop tard. C'est ça, c'est exactement ça. Donc le prochain live aura lieu le week-end prochain, toujours 22h, 22h30. Et on s'arrêtera à minuit, minuit 10.
Voilà. Donc voilà. Mais on va faire pour l'amélioration de l'émission, on fera des annonces régulièrement sur les réseaux sociaux en avance pour dire à quelle heure Ouais, les émissions faut que débuteront, quoi. je crée les petites miniatures Ivanien. C'est ça, ouais, les Il petites faut que je m'y miniatures. remette dessus. Hmm. Donc voilà, Eh ben merci à vous tous, merci aussi à toi. pas de souci, c'est toujours un plaisir. C'est C'est notre première de 2021, si je dis pas de bêtises, ou c'est la deuxième émission qu'on fait? deuxième. Deuxième émission, ouais. Deuxième, Donc je crois. voilà, la deuxième émission. En tout cas, voilà, on se fait plaisir avec Takuya Yamashiro, hein, en Toku Spider-Man, avec son nouveau design là, de notre crue. Voilà. Donc on essaiera de terminer ça as soon as possible. Et je réfléchis d'ores et déjà éventuellement au prochain personnage. Si j'ai une idée qui me vient en tête, je l'aborderai avec toi en MP. Et ce sera Pas de la soucis. surprise pour ceux et celles qui nous suivent, quoi. Voilà. Bon, eh ben je vais arrêter le streaming. Pas Je de vous souci. souhaite la bonne nuit à tous et Bonne nuit à bon courage tous. pour la semaine qui arrive. Bonne nuit à tous, à Bonne ceux et celles qui ont nuit, été au là. revoir. À bientôt. Ciao. La suite au prochain numéro. Voilà. J'attends juste.